Hamza, bonjour. Donc tout d'abord, tu vas te présenter peut-être à nos auditeurs d'El Jidabouj. Bienvenue dans nos studios d'El Jidabouj qu'on met à disposition de la jeunesse Jdidi. Toi, on a tenu à t'inviter parce que tu représentes beaucoup d'associations et beaucoup de jeunes surtout. Donc je te donne la parole pour déjà te présenter et un petit peu expliquer ton investissement dans le monde associatif sur Jdida. Merci beaucoup Laurent. En premier temps, je tiens à remercier Elgida Pouche pour avoir m'offrir cette opportunité de voir nos chers téléspectateurs et d'être en contact médiatique avec eux. Certainement, Mzarwaja, il reste parmi les jeunes actifs dans la région d'El Jadida. J'ai 25 ans d'origine de la ville d'El Jadida. Je prépare un master spécialisé dans la gouvernance de l'action locale dans les collectivités territoriales au niveau situé à Toukali. Et par même occasion, je suis l'un des jeunes entrepreneurs de la ville de Jadida, que j'ai créé mon propre entreprise en 2016, la moitié de 2016, une entreprise qui est spécialisée dans la communication et prestation de services en matière d'événementiel et médias. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, comment tu vois la jeunesse Jdidi et comment tu arrives à l'emporter derrière toi dans tout cet investissement associatif? La jeunesse dans sa totalité au Maroc est une jeunesse qui est créative, dynamique et assez citoyenne. Nous sommes tous convaincus qu'aujourd'hui la jeunesse marocaine peut jouer un rôle très important au niveau de la société. Et ça via plusieurs fenêtres, parmi les médias, le sport, la culture et certainement la société civile. Et donc dans ce cadre-là, nous travaillons avec un esprit d'équipe en servant l'intérêt général au niveau de la région de Djedid. Oui, effectivement, peut-être que c'est pas toujours dans l'ADN des Jdidi, mais on espère que justement cette jeunesse qui arrive derrière ces adultes, les papas ou les parents de ces jeunes, vous avez plus naturellement cet ADN donc d'intérêt général et de bénévolat. Donc qu'est-ce que vous menez comme action, qu'est-ce que vous faites passer comme message pour arriver justement à montrer qu'il ne faut pas toujours courir qu'après l'argent, mais qu'on peut aussi s'investir patriotiquement dans un pays qu'on aime, dans une région qu'on aime. Qu'est-ce que vous faites comme action pour cela? Oui, ces deux dernières années, nous avons bien fixé l'objectif vers promouvoir l'esprit entrepreneurial chez la jeunesse de la région d'El Jadida, et surtout au milieu rural. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec collaboration avec plusieurs partenaires dans ce sens-là de promouvoir l'esprit d'initiative à l'entrepreneuriat. Car le problème majeur pour les jeunes, c'est d'avoir un emploi, c'est le chômage. Dernièrement, un pourcentage ou un chiffre par HFCP, Haute Commerciale de Plan, disent qu'il y a plus de 1,1 million jeunes marocains en situation de chômage. Et ça, c'est un défi commun. Et nous considérons en tant que des acteurs associatifs que les efforts doivent se renforcer et bien sûr se travailler d'une façon participative pour faire à cette cause. Et donc, la région d'El Jadida ayant plusieurs potentialités, quel que soit au niveau économique, au niveau industriel, au niveau touristique, au niveau agriculture, au niveau de la pêche et certainement le secteur tertiaire, il y a plein de potentialités et des opportunités pour la jeunesse. Justement, nous, LG Dabouj, on essaye de se mobiliser aussi parce que tu as oublié d'évoquer le secteur culturel. On s'aperçoit qu'il y a de nombreux talents dans différents domaines, que ce soit sportif, que ce soit musicaux ou de peinture ou différents arts qui sont pratiqués ici par la jeunesse de la région, parce qu'il n'y a pas que Jdida, il y a Azmour, Moulay Abdallah. On en a reçu plusieurs et on s'aperçoit que le fait de pouvoir les mettre dans la lumière un certain temps, donc déjà ça leur redonne une motivation et ça leur permet de pouvoir voir qu'il n'y a pas forcément que les études, mais on peut aussi avoir des talents qui peuvent aboutir sur une profession et sur un épanouissement personnel qui permettent de s'ouvrir au travail. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? À ce niveau-là, je pense que la culture ne peut pas être l'opposé de l'entrepreneuriat. On peut s'investir au niveau culturel. Aujourd'hui, il y a plusieurs tableaux au niveau de la peinture qui se vend avec des grands prix,
à Ouais, l'échelle ouais. internationale et voire même à l'échelle nationale. Et peut-être les tableaux de Chaibiya Talal, qui est d'origine de la ville d'El Jadida, ça coûte très cher si tu veux avoir l'un des tableaux. Et donc je pense qu'on doit juste valoriser notre patrimoine, valoriser ces potentialités des jeunes qui aiment la culture, quel que soit au niveau de la musique, au niveau de l'art. Oui, parce que cette jeunesse, justement, cette jeunesse propre, cette jeunesse qui s'intéresse à des choses naturelles et correctes, ça leur évite de tomber dans la délinquance, ça leur évite de tomber aussi dans la dépression s'ils se retrouvent sans travail. Moi, je pense que c'est un vrai tremplin pour pouvoir donner ce potentiel, faire ressortir ce potentiel de cette jeunesse et pouvoir leur ouvrir des portes à différents emplois. Est-ce que tu as déjà rencontré au sein de ton association, au sein des jeunes que tu peux côtoyer, qu'est-ce que tu ressens comme besoin de cette jeunesse JDD? Le besoin je le considère dans un grand titre. Les jeunes ont besoin de mettre confiance en leur soi-même. Ça d'une part. D'autre part, il faut prendre l'initiative. Il faut frapper les portes. Il ne faut pas braser les bras et rester au coin d'un café ou voir Facebook et WhatsApp, les réseaux sociaux, etc. Les opportunités ne peuvent pas s'arriver toutes seules, mais il faut quand même bouger. Bien sûr, bien sûr. Bouge, Ouais. il faut bouger. Et donc, je pense notamment que le développement durable, que l'ONU a fait ses objectifs pour 2030, ils ont mis une place pour la jeunesse très importante à l'échelle mondiale. Et certainement que les derrière le discours royal renforcent la situation de ce... Justement, Sa Majesté le roi Mohamed VI, justement, est tout à fait volontaire et a demandé au gouvernement de se mobiliser pour cette jeunesse talentueuse marocaine. Et effectivement, nous essayons de les accompagner à travers la possibilité donc de communiquer sur leurs talents, sur ce qu'ils font. Nous avons mis aussi en place un festival, Fraternité africaine des talents. Nous avons reçu des invités ici, des jeunes qui sont à l'ENCG, qui nous ont dit justement que le fait de pouvoir partager ensemble un festival, ça leur a permis de mieux se comprendre pour les Africains d'Afrique subsaharienne, avec les Marocains Jdidi, et même les jeunes Jdidi, ça leur a permis de voir qu'il y avait aussi des talents dans cette jeunesse africaine subsaharienne qui n'était pas forcément connue. Le fait justement d'échanger comme ça, le fait de partager, c'est quelque chose qui va valoriser cette jeunesse et qui lui permet peut-être de s'épanouir. Comme tu dis, souvent aussi cette jeunesse a un problème peut-être d'assurance en soi. Et le fait de les mettre dans la lumière et de leur donner les opportunités d'un grand festival, de pouvoir les mettre en avant, de les valoriser, ça leur permet de briller le temps d'un festival ou le temps d'une interview. L'interview leur permet aussi de se montrer et de montrer leur talent à leurs amis et à leur famille. Et ça peut éveiller chez eux de nouveau une mobilisation, de rechercher un emploi, de pouvoir se remobiliser pour s'en sortir. Effectivement, mais juste pour juste rappeler quelque chose qui est très important, qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas un sujet de travail, ils sont des partenaires pour exécuter un travail au faveur de la nation. Qu'est-ce que tu entends par un partenaire? C'est-à-dire qu'on ne donne pas assez de place aux jeunes dans l'entreprise ou dans les emplois? Non, c'est pas dans ce sens-là, mais dans le sens que les jeunes, via leur association, via leur organisation civile, peuvent être des partenaires à la mise en œuvre des projets sociaux en partenariat avec d'autres acteurs, tels que les communes, les VH. Ah, tu veux dire que le discours royal de Sa Majesté n'est pas toujours respecté dans l'effort public-privé? Personnellement, je pense qu'il y a une volonté politique, une volonté de tous les acteurs publics en matière de respecter et mettre en place toutes les orientations stratégiques de Sa Majesté le Roi. Et donc, C'est plutôt une difficulté après, ou matérielle ou stratégique qui n'arrive pas à se faire, c'est non, pour ça? peut-être qu'aujourd'hui, il est très difficile pour certains, mais pas pour la majorité, de mieux comprendre la jeunesse marocaine. Ça peut être parmi les difficultés en matière de la communication. Mais certainement, je pense qu'il y a plusieurs des jeunes ayant un aperçu d'un leader. Et que ces jeunes-là peuvent jouer ce rôle de médiateur au sein de la nation pour atteindre les objectifs, pour mieux avoir un développement durable.
D'accord. Si tu avais un message à faire passer à cette jeunesse qui va te découvrir ou te reconnaître sur nos différents réseaux, qu'est-ce que tu avais en quelques mots à faire passer pour donner la pêche à cette jeunesse du Maroc et d'El Jadida particulièrement de la région? Donc, il n'y a qu'une seule chose, c'est d'avoir une confiance de soi de plus et d'être courageux et optimiste. Merci Hamza, merci d'être venu dans nos studios et tu es toujours le bienvenu. Merci.